Celui qu'on appelle Lucifer ou le diable ou bien Satan, j'aimerais te faire une révélation. Vous savez, quand il était au ciel, il était un ange de lumière qui avait tous les dons spirituels comme d'autres anges. Mais attention, Lucifer ou le diable, en aucun jour il est entré en guerre contre Dieu. Non. D'abord, il n'a jamais vu peut-être même Dieu, lui là. C'est un produit que Dieu avait fabriqué avec ses mains. Il y a des gens qui vantent le diable ici, que non, voilà, le diable. Mais papa, le diable était un ange comme d'autres anges. Et s'il était entré en guerre, ce n'était pas contre Dieu. Il avait pensé devenir comme Dieu, mais la guerre n'a pas éclaté entre Dieu et Satan. Regardez Apocalypse 12, vous allez voir. La guerre a éclaté quand l'archange Michael avait fait un cri. Il a dit, qui est comme Dieu, qui veut dire Michael, Mi qui veut dire qui est, Ka qui veut dire comme, et Elle qui veut dire Dieu. Qui est comme Dieu? Quand il avait fait ces cris-là, c'est Michael, en tant qu'archange, qui est entré en guerre contre le diable, parce qu'il lui a dit, qui est comme Dieu? Donc personne ne pouvait être comme l'Éternel. Toi, tu t'es dit que tu peux avoir ton trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus du trône de Dieu. Non, mais toi, c'est la guerre qui a éclaté entre Michael et Satan, qu'on appelait Lucifer. Et Michael était le plus fort, parce qu'il a précipité le diable, il l'a jeté, lui et ses démons, lui et ses acolytes. Et le diable a été précipité sur terre. Donc Lucifer n'est même pas capable de s'approcher de Dieu, de combattre Dieu. Jamais. Rappelez-vous quand il était sur terre. Dieu a porté la chair humaine. Dieu est entré dans un corps de l'homme, selon Jean, chapitre 3, verset 16. Là, la Bible dit, la Bible nous parle de celui qui a porté la chair, de celui qui est descendu sur terre, sera descendu comme un homme. Vous voyez? Le diable il avait vu comme un homme ordinaire. Il est allé dans le désert pour le tenter, pour tenter Jésus. Alors, quand il arriva, il y a une réponse qui me plaît. Quand Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu es venu, toi tu croyais que c'était un homme, que tu pouvais tenter, mais la réponse de Jésus, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, Jésus, on ne peut pas le tenter, il n'est pas comme un ange. Il n'est pas comme un ange où tu peux t'approcher et commencer à les combattre. Non, c'est impossible. Alors, le diable, pour s'approcher à quelqu'un, il n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il prêche. Il n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il prophétise. Il n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il modère, ou il interprète, ou il chante. Non, le diable n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il est en train il est protocole. Non, il n'a pas peur de toi parce que tu dis que tu sers Dieu. Non. Mais le diable a peur de quelqu'un lorsqu'il marche selon les principes de Dieu. Quand quelqu'un marche selon les principes de Dieu, c'est-à-dire il résiste au diable. Et le diable prendra fuite. Il fuira loin de lui. C'est pourquoi Jésus n'était pas un homme ordinaire. Lui d'abord, en tant que Dieu, parce qu'il a dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, et le diable s'est enfoui. Le diable s'est enfoui. Alors pour te dire quoi? Pour te dire que le diable a peur de tout celui qui marche dans la crainte de Dieu. Tout celui qui marche selon les principes de Dieu, il a peur de lui, parce qu'il a proposé à Jésus la gloire, l'argent, tout ce que nous voyons, tout ce que les gens proposent à d'autres pasteurs, que non, voilà, fait la propagande de ça et reçoit l'argent. Jésus, lui, n'a pas accepté la corruption. Il n'a pas accepté la corruption du diable. Il était droit, il était honnête, il était sincère. Il lui a dit, non, toi, tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Et le diable a pris fuite. Alors, le diable, c'est pour te dire qu'il a peur de tout celui qui marche dans les principes de Dieu, mais il n'a pas peur de celui qui se dit, je suis inspiré, je suis prophète, je suis tel, j'ai tel don des miracles. Non, il n'a pas peur de toi parce que tu as ces dons-là, parce que lui aussi a ces dons-là. Mais il a peur de tout celui qui marche selon les principes de Dieu, la voie de Dieu. Il a peur de tout celui qui marche dans la parole de Dieu, dans les principes de Dieu, les commandements de Dieu. Rappelle-toi de Job. Quand tu regardes Job chapitre 1 verset 8, la parole de Dieu nous dit, et le diable, Dieu lui pose la question, il dit, d'où viens-tu? Il dit, bon, je viens de sillonner un peu sur la terre, tout ça. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme intègre, un homme droit, un homme qui marche selon mes principes, un homme qui craint Dieu. Et sur la terre, il n'y a personne comme lui. Donc Dieu présente d'abord Job comme un homme qui marche selon ses principes. Et le diable dit, non, bon, c'est parce que tu es en train de protéger tout ce qu'il a, tout ça. Étant un homme juste, le diable, pour s'approcher à Job, pour aller lui faire du mal,
il fallait qu'il demande la permission à Dieu. Écoute, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches selon les principes de Dieu, malgré que tu ne prophétises pas, tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas, mais si seulement tu marches selon les principes de Dieu, tu respectes les commandements de Dieu, bien-aimé, le diable aura peur de toi. Pour s'approcher et te faire du mal, il faut qu'il demande la permission à Dieu. Et si Dieu ne l'autorise pas, il ne peut pas te faire du mal. Tu n'auras pas peur de lui. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir sur le serpent. Or, le serpent, c'est le diable. Et sur les scorpions, attention, il nous a donné le pouvoir sur les serpents et sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors, à l'époque de Ève, tu avais vu comment Dieu avait dit, toi là, ton talon, quand tu vois le serpent, tu le feras ceci. C'est-à-dire, toi en tant qu'église, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le diable ne peut pas te faire trembler. Même, j'ai entendu un pasteur qui disait que non, il se disait d'abord qu'il est apôtre et tout ça. Il dit, tu ne peux pas chanter tout Moukadian de Chétan, il est. Mais écoute, ça c'est trop bas. C'est comme quelqu'un qui était en train de vanter un rebelle. Par exemple, dans notre pays, comme ça, tu commences à vanter quelqu'un qui est rebelle, que non, voilà. Tu es en train de démoraliser les vrais soldats. Écoute, nous les soldats, nous avons la morale. Les soldats de Dieu, nous avons la morale. Que dans cette morale-là, nous savons que ce n'est pas seulement la morale. Parce que David, le fait qu'il marchait selon les principes de Dieu, il n'avait pas peur de Goliath malgré qu'il était gros et lancé. Il n'avait pas peur de lui. Il a dit, toi Goliath, toi, Dieu, l'Éternel que je sers, va te livrer entre mes mains. Je vais couper ta tête. C'est-à-dire, il avait cette détermination-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que je marche dans la voie de Dieu. Je suis intègre. Je suis un homme qui reflète l'image de Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas avoir peur du diable lorsqu'on marche dans les principes de Dieu. C'est le diable qui aura peur de nous parce que pour s'approcher de nous, il va demander la permission, comme il avait demandé au temps de Job. Écoute, il y a des hommes dans la Bible comme les Enoch là. Les Enoch là. Ce sont des gens qui étaient intègres et droits, qui marchaient, qui ont fait 300 ans en marchant avec Dieu, dans la crainte de Dieu. Sur 365 ans que Enoch avait fait sur terre,